hier à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je voudrais... Très bien. Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux de tous bords, hein, vraiment de tous bords. Vous nous suivez dans les Congo central, à Mbanzangungu, nous vous remercions. Vous nous suivez à Kinshasa, où nous émettons en direct, mais aussi à l'est de la République. Nous sommes là pour vous informer, mais nous veillons à ce que vous puissiez passer des bons moments de télévision, mais au-delà de ces bons moments de télévision, vraie version, c'est aujourd'hui une école où nous choisissons pour vous des invités de qualité pour vous donner de la matière par rapport à l'actualité, par rapport à la gestion du pays. Voilà pourquoi vous verrez dans les jours à venir, avec mes mêmes invités bien sûr, nous allons commencer à orienter les émissions vers la gestion de la Res Publica. Comment est-ce que tel ministère doit être géré, comment elle est gérée, comment elle devrait être gérée. Ça sera la seule émission où le ministre nous a cours à partir de la télévision, parce que nous pensons qu'il y a des choses où nous devons les dire avec des scientifiques, mais aussi avec des politiques qui réfléchissent. Pourquoi? Parce que nous devons lire le choix des équipes de nos dirigeants ont toujours été mauvais. Je vous donne un exemple. On te nomme ministre, mais les partis politiques t'envoient des conseillers. Est-ce que les partis politiques ont le temps de checker ces conseillers-là pour pouvoir être capables de répondre aux déshydratats de ton secteur? Ou ils envoient ces conseillers-là par rapport à leur militantisme et aussi par rapport à leur acquaintance, avec l'autorité morale ou le secrétaire général ou les autorités du parti. Voilà pourquoi nous avions choisi d'être beaucoup plus dans la pédagogie. Vous m'aviez appelé pour l'émission d'hier où vous aviez vraiment aimé monsieur Dieudonné Limeme qui est cadre de l'UDPS Kibasa. Beaucoup me demandent qu'il revienne, hein, mais il ne peut pas revenir tout le jour. Nous allons choisir des thématiques bien élaborées où nous allons le prendre de temps en temps pour qu'il puisse essayer de nous éclairer sur des questions de l'ère, sur des questions politiques, sur des questions de technologie, mais aussi sur des questions de communication, parce que c'est un professionnel en communication. Comme vous le savez, il y a eu des propos où moi je me dis que c'était des propos irresponsables de M. Kofi Olomide. Des propos irresponsables parce que le monsieur Kofi vient, il vous dit que la Est est guerre exatée, alors que les gens sont en train de mourir à l'Est du pays. Alors que le gouvernement est en train de faire plusieurs efforts à l'Est de la République. Mais vous avez un monsieur qui dit que Tozo Bundate, alors que nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Et moi, j'aimerais dire une chose ici. Vous savez, ces invités-là, d'autres invités, et même d'autres que nous recevons souvent, ils passent à la télévision parfois en état d'ivresse. Quand un monsieur comme Kofi Olomide passe aux médias et dit que la Est est guerre exatée, alors que c'est prouvé partout dans le monde, qu'il y a l'agression rwandaise. Quand il le dit, mais où est le problème des journalistes? Parce que le journaliste non plus ne peut pas mettre des paroles dans la bouche d'un invité. Il est libre de dire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il pense. Et parfois, c'est impossible de l'arrêter. Mais vous connaissez la vérité. Et aujourd'hui, je suis quand même stupéfait de voir la DG de la RTNC, celle qui a même permis qu'on puisse rajouter des minutes aux journalistes, suspendre les journalistes. Je me dis que c'est faux. J'accepte quand même qu'il y ait l'invitation au CESAC, parce que le CESAC est là pour écouter tout le monde, pour vouloir savoir comment était le déroulement de l'émission.
Mais on appelle un confrère, Jesse Kabasele. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un avec qui nous avons des bonnes relations, mais la confrérie oblige que nous puissions dire ces choses. Appelez Kofi, demandez-lui, Yozolo Bakenon Guerrezate, prouvez-nous. S'il y aura des sanctions, comme vous l'avez fait avec les autres, il faut les faire. Nous sommes ici, à chaque fois que les CESAC invitent des journalistes, moi je les encourage de partir. Parce que quand ils partent, on a invité notre ami Gloire. Je lui ai dit, mon cher ami, il faut y aller. On a invité un confrère qui est de la même chaîne que moi, Flavien Roussaki. Je lui ai dit, mais vous devrez y aller, Cordon. Vous devriez y aller. Et il est parti, il n'y a pas de problème. L'invitation du CESAC n'a pas de problème. Mais voir la même chaîne, la RTNC, suspendre Jesse Kabasele tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est passé, vous ne savez pas si Kofi ce jour-là était ivre, s'il y avait des propos où il disait en état d'ivresse, vous ne connaissez pas et vous suspendez quelqu'un sur base de ça. Ça, c'est pas bon. Nous allons suivre ça. Madame la DG, nous vous demandons de corriger parce que nous allons suivre ça. Il faut laisser les journalistes faire son travail et le faire bien. Lorsqu'il n'a pas fait, il y a des structures habilitées. Nous avons les CESAC, nous avons l'INPC qui peut nous appeler et nous dire deux choses. J'ai l'honneur aujourd'hui et le plaisir de recevoir une fois de plus un politique et un journaliste pour que nous puissions débattre sur toutes ces questions et essayer d'emmener l'éclairage sur tous les débats. À ma droite, je vous présente Maître Oscar Beya de l'ACP. Bonsoir Maître. Bonsoir mon frère journaliste. Merci pour votre invitation mon frère. Ça fait très longtemps, votre public ou les téléspectateurs disent que maintenant Oscar Beya comme Gokim en plateau. Non, les départs de Nicolas Kazadi, ça nous a beaucoup affecté. Oh. Vous savez que nous étions parmi des structures, des personnes qui ont lutté pour que la clarté, la vérité soit dite aux Congolais en ce qui concerne les dossiers lampadaires et forages. Et nous sommes surpris. Vous avez constaté que M. Nicolas Kazadi est parti avec l'accord tacite de la justice congolaise. La raison pour laquelle on peut beau parler, mais avec une justice manipulée, une justice malade qui libère les présumés détourneurs avec facilité, aussi longtemps que Mboka Nabiso Zako Koufra. Et ça là qui biso passe makasi, mais que voulez-vous? Nous avons l'unique enfant, l'unique patrimoine où il faut tolobela eza RDC, yangwana tozongeli susuna média pour continuer à dénoncer Kolobela Mboka Nabiso. Et là, je pense également à tous les membres de l'ACP, de notre grand parti, l'Alliance des Congolais Progressistes. Vous êtes toujours à l'ACP? Je resterai de l'ACP, c'est mon parti. Parce que départ est combien belé kuna? Départ, mais jusque la personne, nous apprenons aussi cela, mais jusque la personne s'est manifestée d'avoir quitté le parti. Ah bon? Et aussi, l'adhésion dans un parti politique est facultative et volontaire. Okay. Si quelqu'un veut quitter les partis, il quitte calmement et les autres vont y rester. Vous savez, l'IDPS, il y avait beaucoup de départs et aujourd'hui l'IDPS est au pouvoir. Okay. C'est pour vous dire que nous sommes restés aux côtés des Jean-Tiningo Bilambaka, Maître Gauthier Sopambou, Maître Académia et les autres. Nous sommes au sein de l'ACP. Nous continuons avec les sénateurs Jean-Tiningo Bilambaka et tous les députés provinciaux et nationaux de ces grands partis, l'Alliance des Congolais Progressistes, parti cher à son excellence Jean-Tiningo Bilambaka. Merci. À ma gauche, j'ai un confrère journaliste, c'est aujourd'hui une étoile montante, ça n'est plus présenté, Ben Kayembe. Ben Kayembe, bonsoir. Bonsoir mon frère Didier, merci beaucoup pour cette invitation. Okay. On profite de cette occasion, certes on a l'habitude d'être devant ces micros, mais à chaque fois qu'on est appelé cette fois-ci à donner nos interventions ou les pensées,
sur les différentes matières en République démocratique du Congo, c'est quand même un honneur. Oui. Mais d'entrée de jeu, laisse-moi parler d'un cas. Vous avez parlé ici du cas de cette suspension de notre confrère au niveau de la RTNC. Jessica Bassele. Oui. Il faudrait quand même relever certains bémols. On a comme l'impression qu'en RDC, tout comprendre l'Ikamo va bien démocratie dans un sens un peu tordu. Exactement. Il y a définition de l'Ikamo parce que le Togo est un pays démocratique, mais apparemment les Congolais veulent plus la dictature que la démocratie. La démocratie. Parce que en suivant cet extrait, je ne vois pas les péchés des journalistes. Il n'a que parce que les journalistes ont rappelé l'invité à l'ordre quand l'invité a dit écoutez, Tozo Betama. Il dit non, Tozo Betama, c'est une guerre d'agression. Alors si l'invité estime, parce que l'invité est responsable de ses propres mots, je ne vois pas au même moment où les CESAC entament une action en justice, c'est-à-dire enclenchent une procédure pour Kofi, Ndeko Jessica Bassele, Bazali invité dans CESAC. Au même moment, Ndeko Jessica Bazali suspendu. Mais ça étouffe la procédure. Ça veut dire que lorsqu'il est suspendu, c'est-à-dire qu'il ne peut plus travailler comme journaliste à la RTNC. Non, il peut même saper l'invitation du CESAC. Vous l'invitez en quelle qualité? Parce que je suis suspendu. Je ne représente plus cette émission. Donc le directeur des programmes ira là-bas. Si on pose la question, qui est le présentateur phare de cette émission, on dira Jessie, mais Jessie est suspendu. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour se justifier. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on subit plus les dictats. Même à niveau de la chaîne nationale, même la chaîne nationale, Maman DG, Olo bunda pona image ya chaîne. Olo bunda pona ba contenu. Aujourd'hui, les Congolais manquent l'information, la vraie information. Yamambwa Est. Ça, ils ne s'inquiètent pas pour ça. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre ces mesures conservatoires. Mais il paraît, il paraît que hier, Jessica Bassele n'a pas accès sous 10 minutes. À ce moment, on va dire qu'elle était inconsciente. Justement. Elle était inconsciente pendant qu'elle suivait l'émission. C'est peut-être par après, les fous du roi, comme il y en a des centaines en RDC, il faut sanctionner, il faut sanctionner. Mais moi, je persiste que le confrère n'a pas commis de fautes de profession. Il a bien fait son travail. Et il ne mérite pas cette suspension-là. Et il revenait que dans la structure habilitée comme CESAC, par exemple. Ou l'INPC. Oui, l'INPC, parce que là, il y a des professionnels. Bien évidemment. Ils doivent savoir, mais cette question, pourquoi tu n'as pas relancé, pourquoi tu n'as pas arrêté, par rapport à la ligne électorale. Vous savez, nous sommes journalistes, et peut-être nous n'évoquons pas les droits, peut-être les juristes peuvent bien en parler. Madame la DG, quels sont les soubassements de cette suspension? Quels sont les textes ou les règlements d'ordre intérieur de la RTNC que les confrères a violés? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des soubassements. Vous avez suspendu les journalistes parce qu'il a, selon les textes, il a laissé son invité dire des choses. Mais ça viole quel principe? Mais voilà une raison de plus. Il faut marteler aussi qu'il y a des invités qui viennent sur nos plateaux. Ils sont ivres. Bien évidemment. Il est maintenant question d'interroger les règlements d'ordre intérieur de la chaîne. C'est important. Qu'est-ce qui a poussé madame? D'abord, l'émission Les Paniers, c'est une émission maison. Il faut partir de là. C'est une émission maison de la RTNC. Et cette émission est dirigée par madame la DG qui est le numéro 1 de la chaîne. Si elle trouve que dans cette émission, il y a eu des bavures sur le plan juridique, sur le plan administratif, madame a tout à fait raison de suspendre d'abord l'émission. Parce que si on laissait monsieur, comment il s'appelle, Jessica Bassele, continue à présenter l'émission, à ce moment-là, c'est comme si la faute n'existait pas. Moi, je trouve que la dame, la DG, a raison de suspendre en attendant l'émission pour que CESAC et INPC puissent convoquer les journalistes et les journalistes au niveau vont s'expliquer. Dès que les journalistes est blanchi par vos structures respectives, je crois que l'émission... Non, mais les journalistes n'ont fait que poser la question. Non, mais les journalistes, j'ai suivi aussi l'extrait. J'ai suivi l'extrait. Monsieur Jessica Bassele, moi sur votre plateau ici, il y a des propos, quand je les tiens, vous me dites, Maître Oscar retire ses propos. Mais Jessie n'a pas fait ça, mon cher ami. Jessie a laissé monsieur Kofi s'exprimer calmement. C'est ça le problème. Et sur quelle chaîne? La chaîne nationale, la RTNC. C'est là où les bas blessent. Et c'était dans quel dossier? Dossier de la guerre de l'Est, mon cher ami. C'est une question sensible de notre nation. Je trouve que la suspension de l'émission et du journaliste par madame la DG, elle est correcte. Attendons que les structures appropriées convoquent
votre confrère, après avoir être entendu, je crois que nous aurons la véracité sur cette question. On reste dans le même sujet, mais moi je pense peut-être que la personne qui devrait être suspendue, c'est Madame la DG. Oui, parce que s'il y avait faute, alors qu'elle a ajouté 10 minutes à l'émission en question, je pense que c'est elle. Voilà pourquoi j'ai dit Patrick Muyaya doit faire son travail. Parce que quand nous nous critiquons, quand on parle, on nous taxe des aigris et autres. Mais la première personne à suspendre, puisque Jessie est déjà convoquée par les CESAC, je pense que c'est elle, Madame la DG, qui devrait être suspendue. Déjà qu'elle a un bilan qui n'est pas convaincant, elle a un bilan qui est négatif. Qu'est-ce qu'elle a fait à la RTNC depuis qu'elle est là? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, Madame la DG est dans sa période touristique la si on part au niveau de la RTNC. Non, mais c'est ce que oui. mon ami d'en face dit ici ne tient pas debout. Je ne vais pas ici lui faire des leçons de droit. Il appartient à celui qui prend la décision d'évoquer les soubassements juridiques. Ce n'est pas moi qui va vous apprendre ça, cher ami. Ça veut dire que quand vous prenez une décision... Non, s'il vous plaît, on n'invente pas la roue, la roue existe. Oui. À chaque décision qui est prise au niveau d'une autorité, on commence par relever les soubassements qui donnent, n'est-ce pas, l'autorisation à l'autorité de prendre ces mesures. Mais est-ce que vous avez eu un cause avec la dame, elle vous a dit qu'elle n'a pas le droit de il y a les documents qui existent. N'inventez pas la roue. Elle qui dirige la RTNC. Mon cher ami, ne faites pas du juridisme par procuration, s'il vous plaît. Jessie n'est pas sur sa chaîne propre. Jessie est engagée par la RTNC. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Madame la DG, je donne un exemple. Est travailleur de la RTNC. Imaginez que vous échangez comme ça. Qui est le travailleur de la RTNC? Qui est le travailleur de la RTNC? Madame la DG est travailleur. Mais qui est le chef de DC à la RTNC? Ah, vous parlez maintenant du chef. Oh, mais quel est le travail du chef? Ils sont tous travailleurs de l'État. Oui. C'est-à-dire DC n'a pas un chef. Ils sont régis par les textes. Mais alors, tu dois mettre ce texte en application. S'il vous plaît. C'est le chef. Maître Oscar, même ici, donner... si lui commettait des bavures, voilà. Je crois qu'il sera interpellé par son chef. Mais justement... Mais comment vous réfléchissez pour décider? Attendez, s'il vous plaît. Mais quelles sont les bavures en tant que journaliste? Voilà pourquoi j'ai appelé un juriste un journaliste. Quelles sont les bavures en tant que journaliste? Serait poser des questions où quand vous vous chamaillez là, vous écoutez qu'on m'appelle à la direction générale de PSTV pour me suspendre. Est-ce que... du fait, ici... Quand est-ce qu'on pouvait suspendre? Nous sommes en train de discuter... C'est pas quand ils posent des questions. Nous sommes en train de discuter, on n'a pas dévié avec des langages. Oui. Ici, la responsabilité qui incombe à votre collègue de service, votre camarade d'ici, c'est parce qu'il a laissé Kofi continuer avec ses propos calmement. C'est ça le problème, c'est pourquoi il est interpellé. C'est son émission. Chaque fois, moi je participe dans son émission. Quand je suis en dehors de ce qui est vrai, il me dit, maître, tu dois retirer. Mais est-ce que d'ici l'a fait? J'ai dit non. Nous avons tous suivi l'extrait dans les réseaux sociaux. Ici, je continue à persister. Que le journaliste est dans la faute. Le journaliste est dans la faute. Je ne confirme pas cette faute, mais cette sanction est correcte par rapport à ce que la dame a posé. Alors la faute serait juridique ou d'éthique et de déontologie? C'est ça la question. C'est ça le problème. Voilà, vous êtes journaliste, même des formations, Ben. La faute de M. Kabasele serait de droit ou encore d'éthique? Il faut relever qu'en RDC, généralement, tout le monde s'est fait professionnel et que même ceux qui ne maîtrisent plus rien se font passer pour des donneurs de leçons. Je vais vous donner un exemple. Regardez quand aujourd'hui on reçoit par exemple le Tundula sur France 24. Regardez quand on reçoit Patrick Muyaya sur France 24. S'il veut parler du Rwanda, il en parle. S'il veut tirer sur la France, il en parle. C'est sans embâche. On l'oblige jamais de tenir. Parce que les journalistes, c'est sur un plateau. S'il vous plaît. Les journalistes, c'est sur un plateau. On a toujours dit, je ne suis pas responsable de vos propos. Voilà. Mais si, par mégarde, les propos du journaliste et de l'invité va à l'encontre. Par exemple, ici, je voudrais bien qu'on nous dise que les propos de Kofi Olomide sont antipatriotiques. Dans une phase les propos de Kofi sont faux. Moi, j'étais à l'Est. Moi, j'étais à l'Est. S'il vous plaît, j'aimerais donner ces détails, s'il vous plaît. Moi, les propos de Kofi, tous ces propos de Kofi sont faux. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des invités qui sont parfois ivres. J'étais à l'Est de la République. Réellement, il y a la guerre. Réellement, il y a la guerre. J'étais à l'Est de la République.
j'étais à Goma. Je ne me suis pas donné le luxe de passer mes nuits dans les hôtels de luxe où les Quinois vont passer. Non, je suis allé là-bas, au fond. Vraiment, il y a des crépitements des balles. Je suis allé en Ituri. Je sais qu'il y a des groupes rébellions, des groupes de rebelles. Je suis allé chercher l'information. J'ai passé un mois là-bas, cherchant les formations. Et Kofi qui dit que Nazomona Mituka, Ezoko Taboye, Azomona Ngowapi. Donc, il disait des propos. Voilà pourquoi, comme journaliste, je dis, il y a des invités qui viennent parfois en état d'ivresse. Il dit des choses, vous les posez telle question, il dit autre question. Mais est-ce que la responsabilité est là? Est-ce que vous ne comprenez pas que vous êtes en train de vous contredire? Non, mais ici, le mal de votre confrère, c'est d'avoir laissé M. Kofi tenir ses propos. Il devrait refuser qu'il tienne ses propos. C'est normal. Moi, je sais la RTNC, monsieur. Mais où est la liberté d'expression? Voilà. Voilà. Donc, vous voulez passer aujourd'hui. C'est-à-dire, vous laissez Kofi dire ça sur la RTNC pour nous parler de la liberté d'expression. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur France 24, tu peux parler des terroristes avec facilité. Tu dis c'est normal. On ne parle pas de ça. Parlons bien, maître. S'il faut parler de la vérité, c'est pourquoi en journalisme, il y a même le droit des réponses. Vous pouvez passer ici, dire des choses et quelqu'un passer après dire des contre-vérités par rapport à ce que vous avez dit. On pouvait rappeler Kofi. Voilà, on pouvait le rappeler. Il a fait, lorsqu'il a lésé, il y a un certain moment, Maman Olive Lembe, il est rentré pour rectifier ses propos. Okay. Ça pouvait toujours se faire, il y a plusieurs procédures. Alors, regardez maintenant la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, cette émission, pour certains, en tout cas à 80%, c'est passé inaperçu. Oui. Mais le fait pour eux de sanctionner les journalistes et de remettre ça sur... Vous voyez qu'on en parle aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui a pris connaissance des propos de Kofi et pourtant, c'était passé inaperçu presque à 80%. Okay. Alors politiquement, est-ce qu'on n'a pas joué les jeux des propos de Kofi? Justement. On a soutenu les propos de Kofi. Voilà pourquoi parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Moi, j'invite à la responsabilité beaucoup plus des invités. Il faut avoir... quand même des bons repères. Hein. Kofi aujourd'hui n'est pas un bon modèle parce qu'il a même tenté d'être candidat sénateur, mais il a vu son échec bien avant et il s'est retiré. Parlons d'autre chose. C'est aux journalistes de faire des bons castings. Ça aussi, vous ne dites pas faux, mais il n'a que fait poser. C'est aux journalistes de savoir qui inviter sur les plateaux. Pas du tout. Oh, mais mon cher ami, mais tu as parlé des bonnes personnes. Pas du tout. Des bonnes personnes, tu t'attends à qui? Mais Kofi n'est pas n'importe qui dans ce pays. Non, mais tu parles n'importe qui, mais tu parles de la personne. Tu peux être pas n'importe qui, mais tu n'as pas de morale. Kofi n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et mais voilà là où il a mené l'émission, voilà ce qu'il a fait. Non, mais c'est un semeur de troubles en même temps, ça il ne faut pas le refuser. On parle autre chose, ça brûle la l'UDPS. Vraiment, le fait continue de s'attiser. J'ai préparé un numéro spécial avec les autorités de l'UDPS. On reçoit des appels de tous bords. On va commencer par vous, Ben Kayembe. Augustin Kabouya a tenu ses propos pour dire que c'est Eteni qui a commencé avec une lettre. C'est Augustin Kabouya qui rentre, qui dit que non, ce n'est pas Eteni qui parle. Derrière Eteni, il y a des gens. Et on voit exactement, il y a les présidents, l'ancien président de la Ligue des Jeunes, il y a, je ne sais pas s'il est ancien, présent, parce que nous recevons un Missi que tu reçois aussi, qui dit que lui, c'est le président de la Ligue des Jeunes. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Allez-y. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais rester factuel sur cette réflexion parce que, certes, l'UDPS, il faut d'abord... Bon, tu rappelles moi Lingala, parce que Bazo Bengangaï, Bazo Bageno, moi Lingala, français belé, bien tout en demandant aux téléspectateurs, arrêtez de nous appeler, écrivez-nous s'il vous plaît. Nous pouvons lire vos messages. Nandenge Abosolo, essayez d'abord que ça batoué IDPS, ils allaient fait privé. Oui. Certes, ceux qui les lotent aux Indingis, ou bien Togozoa, c'est parce que l'IDPS, c'est un parti phare de la majorité aujourd'hui au pouvoir. Oui. C'est-à-dire qu'au temps où la bango ya malamu, to ya mabe, et qui a impacté sur gestion où Essengel va présenter biso na mboka. Tina wana de to kolobelango. Ya liboso ezali ete na ngamuna ya bato ba ko revendiquer vrai ou faux. Qu'on revendique au sein d'un parti, ils ont les droits les plus légitimes. Il y a des membres qui faire partie de l'association. Oui, ils ont raison de revendiquer. Vrai ou faux, la revendication dans Bango, ils ont le tant que journaliste, je me base sur les faits et puis je regarde la réalité, je me rends compte qu'ils n'ont pas complètement tort. Ouais. Par exemple, c'est quand même ridicule pour un parti au pouvoir
après 5 ans, aujourd'hui, il y a aussi 6 ans, un parti qui ne sait pas fournir l'identification à ses membres. Ok. C'est ridicule. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est membre de l'IDPS, qui ne l'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si on doit donner des cartes à l'IDPS, quantidater selon date, je vais dire ici même Augustin Kabouya. Ça veut dire que si aujourd'hui doit se procurer une carte, à cause de la carte, il y a l'élo, au même titre que parce que la carte a une validité. Justement. Ça veut dire à partir d'une fiche d'adhésion, on peut déterminer qui est ancien, qui ne l'est pas. Raison pour laquelle même règne cette cacophonie au sein de l'IDPS, qui est doyen, qui ne l'est pas. Ça veut dire que pouvoir, certes aussi, dans certains cas c'est vrai, parce que on va identifier nani. Mais il y a des journalistes, des chercheurs. Sur base de quoi vous recevez les cadres IDPS et tout? Tout simplement parce qu'ils s'identifient comme cadre de l'IDPS. on s'en tient à ça parce qu'il faut le dire, quand les gens nous contactent, par exemple, pour passer dans une émission, ils vous déclinent sa qualité. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre. On ne va pas appeler ici le CG pour demander il dit qu'il est de l'IDPS. Vous le voyez sur les plateaux. Après, même si vous appelez les CG, il faudrait qu'ils en obédience. Bien évidemment. Voilà. Regardez, j'ai parlé ici de la carte. Vous avez aujourd'hui, pendant que l'IDPS a eu autant de ministres, pendant qu'on parle de beaucoup de scandales financiers, des membres de l'IDPS qui détournent de l'argent, on a été incapable en 5 ans de construire même un bureau de chambre-salon comme ça pour dire que depuis qu'on est au pouvoir, on a redynamisé nos sièges. Ah bon? Ça n'a jamais été fait. Ok. On a présenté une maquette là devant l'IDPS. Jusqu'à preuve du contraire, même quand Timo Laliboulou y a pas de fondation, ça n'a jamais été fait. Ok. Les installations, on l'a toujours décrit. Même les propres communicateurs les décrivent. Pour dire que comment on peut vivre dans une saleté qui ne dit pas son nom et pourtant on a les moyens pour le faire. Dites-moi ici, les députés qui contribuent, lorsqu'ils sont payés, ils contribuent, les pourcentages qui reviennent au parti. Aujourd'hui, les gens revendiquent que X n'est pas récompensé, Y n'est pas récompensé. Je mets même les gens en défi. Partout dans le monde, il y a 3 combos, il y a des postulés dans l'IDPS pour un cabinet, peut recommandé. Parce que les gens ont déposé. CV va déposer, la conseillère tel, la conseillère tel, membre faut se retrouver. Voilà. Totali awa, cabinet et enseignement bimi, on n'a pas vu les membres de l'IDPS. On a vu les cabinets de Guy Luando, on n'a pas retrouvé. Il y a beaucoup de gens de cabinets, on n'a pas vu. Jusque là, on a monité 5 jeunes. On va déposer illégalement. Et farce. Non, ça veut dire que moi, étant que journaliste, je me pose beaucoup de questions. Non, je n'ai pas de réponse. Merci. Ça veut dire que ils peuvent nous envoyer nous dire que, écoutez, les partis marchent bien, tout ce que vous avez dit est faux. T'as la carte d'anga, yangoyo, t'as la place dans on a déjà siège, yangoyo, t'as la redynamisation à partir de Tamboula qui n'a pas intérieur, pour installer des fédéraux, pour nous faire un bureau, pour nous requinquer des membres, t'as la vidéo, yangoyo, pour nous montrer que les partis évolue très bien. Merci. Voilà pourquoi ce genre de questions, je pense que c'est des questions à poser au secrétaire général Augustin Kabouya. Nous pensons qu'il va répondre à notre invitation parce que ça reste aussi parmi les plateaux les plus crédibles. Totou Naye, secrétaire général, où est-ce que vous avez pris les partis et où nous en sommes? Nous allons lui poser toutes ces questions sans embâche. Oscar Béa, ça brûle à l'UDPS. C'est votre partenaire, hein? Vous êtes à l'Union Sacrée. Qu'est-ce que vous y pensez? Mon frère journaliste, tu sais que ça fait très mal. L'UDPS, c'est les partis au pouvoir. Ces partis nous a fait rêver beaucoup de choses. L'UDPS. Les gens pensaient que l'UDPS au pouvoir, les Congolais pouvaient manger 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ata pour Congolais aller à Malamoko par jour, et ça m'a passé. Ah bon? Oui. Ok. Les députés de l'IDPS, les ministres de l'IDPS, baza cité na détournement kosakanate. Ah bon? Oh. Quand vous prenez le ministre de Finances, Oyakimi, Nicolas Kazadi. Azalaki ministre, il y a IDPS.
Ça dit na liste à IDPS. Ok. Oya Sali. Et là, qui si que au sein de l'IDPS, discipline est athée. Aujourd'hui, on assure qu'à Kimi, to Asengi, Akendoro s'est soigné. Maman, voilà toute la question là. Omoni Makambo Toloba Nicolas Kazadi. Oui. Nicolas Kazadi, IDPS et Kimissier. Oh. Nicolas Kazadi, justice. IDPS et Kimissier. Vous avez des preuves? Justice et Kimissi Nicolas Kazadi. Les propos ne dépendent que de l'invité. Hein. Pas du journaliste. Omoni Makamongo. Mais voilà. Omoni Makamongo. Mon côté, nous revenons au premier sujet. Ça ne dépend que de vous. Ce qui n'a zongi nasima. Oui. Nazo se rappelé na maloba o Jean-Marc Abunda Lobaki. Jean-Marc Abunda Lobaki que IDPS eza na pouvoir lelo, eza IDPS papa Etienne Atika quitté. OK. Yango no monaki, il fallait que ça la nyonso pona ko écarter Jean-Marc Abunda. Ndeko nanga Ben Kayemba lobi awa. Oui. 6 ans au pouvoir. Oui. Permanence à IDPS eza na toilette ya propreté. Ah bon? Ce que lelo na 10e rue. Oui. Au côté na permanence. Place ya kosala ba besoin exaté. Oh, mais Nicolas peut détourner 50 millions de dollars et partir avec. Je me dis, apparemment le chef de l'État est seul. Même le parti n'est pas derrière le chef de l'État. Même l'IDPS ne soutient pas Fachi. Parce que ceux qui l'IDPS, c'est pour soutenir Fachi. On n'allait pas vivre au théâtre tout le monde en alimité, monsieur le journaliste. Ça fait très mal. Ce matin, je me posais la question chez moi. Quelle est la politique de l'IDPS pour pérenniser les pouvoirs? Parce que la mission d'un parti politique, c'est avoir les pouvoirs, conquérir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps possible. Ce qu'on les londe toza awa politique nini Kabouya tient en place parce que Kabouya c'est lui qui gère l'IDPS, c'est lui qui gère les partis présidentiels. Politique nini tient en place pour pérenniser les pouvoirs parce que bangonde pas na pouvoir. C'est-à-dire na plateau na je peux me dire que souci à Kabouya na batunae c'était bas au pouvoir pour 10 ans, bas s'enrichir. C'est fini. Mais je vais vous contredire. Cette question, je commence par Ben Kayembe. Ben Kayembe, mais acceptez quand même Augustin Kabouya. Aujourd'hui, il a montré de quoi il est capable. Il a donné à l'UDPS le nombre de députés que l'UDPS n'a jamais eu dans l'histoire. Aujourd'hui, l'UDPS est majoritaire. 2018, l'UDPS n'a même pas un sénateur. Aujourd'hui, l'UDPS a des sénateurs. On a même un gouverneur. Ils ont même un gouverneur ici à la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Bien qu'il ne répond pas. Et j'aurais appris que le gouverneur Daniel Bumba dort jusqu'à 12h. J'aurais appris. Non, mais le bien somnolé peut m'accacher. Ok. Oui, dans la réunion. Pendant 5 minutes à la. Bon, c'est peut-être le poids du pouvoir. Est-ce qu'on ne va pas regretter le départ d'Ngobila demain? Il a d'abord 100 jours. Oui, mais j'aurais appris que Daniel Bumba dort jusqu'à 11h, 12h. De 11h, 12h. Oui, 11h, 12h. On va suivre ça. Vous savez que nous avions encouragé la candidature de Daniel Bumba. C'est un économiste que je connais personnellement. Et en plus aussi, monsieur le journaliste, oui. Daniel Bumba a longoli mitu kanyon soyaki na société Al-Barak. A memi pe et l'eau qu'on a ici. C'est-à-dire mitu ka o l'État congolais a mimi sakimbong. Après, c'est que moi je vous dis est vrai. Oh, oui. Daniel Bumba a longo limite. Voilà pourquoi je disais les journalistes ne posent que des questions. Amemi eloko mususu qui coup de pointe. C'est-à-dire ba mongo sur l'État congolais. Et bimisaki pona ba mitu kayaki pona assainissement ville Kinshasa ba déclasser. Voilà, rentrons prochainement on va revenir. Rentrons au sujet Ben Kayembe. Est-ce que vous ne voyez pas les prouesses d'Augustin Kabouya? Il a quand même redynamisé les partis, unifié les partis. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, l'UDPS a beaucoup de députés. Par rapport à cela, mais Bondimata Mouninga. Ndeko Didier, c'est tout ça factuel, puisque vous allez être journaliste. Voilà. Tant que Ndeko Augustin Kabouya, PCI, DPS, pas député, Belé, Tokoloba, on a qui congolais, il faut le dire. Il n'y a pas de procédure pour les justifier.
toko lo bango pona Congo ezalaka soki yo ndoko kamba soki makambo malamu esala mezayo mais mabe ezayo te voilà na RDC donc ngeza bende ba député ba bimi sur base de quoi toko lo ba ndeko Gisèle Kabuya pesi ba député à part que ce ba futa ki mutuna mutasala campagne na mosolo na ye raison pour laquelle le monde a même ba député soko pesi ba injonction ba ko obligé yo yemo ko yebisa bato ake ba député on a ba dépenser ki ba mbongo na bango ba musu ba tika ba mapango ça veut dire qu'ils ont mis de leur argent même si ba kina label à IDPS le mérite ne revient pas à une seule personne comme si Yene Moutou apportait qui va pesi mon solo pour être se retrouver le rôle de député. Ce qu'il faut relever ici, il n'y a pas des éloges à faire dans des Gisèle Kabuya. Pour être politiquement, on peut être bon, mais en termes de gestion, parce que le secrétaire général d'un parti politique n'a pas qu'une mission politique, il a aussi une mission administrative. Sur le côté administration, on déplace Gisèle Kabuya na bande goye ko simate pour eko boite mingi. Les lots Gisèle Kabuya tout le monde a une union sacrée au sein de ça, en tout cas ça ne marche pas. Oui. Pourquoi aujourd'hui l'IDPS quand ça brille, Gisèle Kabuya ne réunit pas les gens pour en discuter? Pourquoi quand ça brille, bah comme ça article comme quoi chef de l'État Lobaki Moutoua au sala à Koto Sata aux Amopandi, pourquoi les gens comme les Paul Chulungo aujourd'hui ne bénéficient de rien, les Sylvain Moutombo qui réclament chaque jour, les Jacob et tous ces mondes-là. Sylvain Moutombo n'est plus l'UDPS. Non, il est cadre toujours de l'UDPS. Il n'a pas. Comment il appelle ça? Il a un parti. Il a un parti politique. Il faut lire les statuts. Et les statuts disent que lorsque vous adhérez dans un autre parti, vous êtes mieux informé que moi. Oui. Il n'est pas le seul à avoir un parti politique à l'IDPS. Ah bon? Ils sont nombreux. Très nombreux. Ils sont nombreux. Ils ont des petits partis. Vous ne savez pas que Peter Kazadia a un parti politique. Peter Kazadia a un parti politique. Oui. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ok. Ce n'est pas la seule personne. Et bien, les bazans l'IDPS, ça a déjà un parti politique dans Bango. Et c'est ce qui a fait même l'air mosaïque. Ok. C'est oui, parce que Peter est dans les mosaïques IDPS. Voilà. Comment il est arrivé là-bas s'il n'a pas de parti politique? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans ces débats-là. Ils ont le droit de discuter. Parce que l'IDPS ne formalise rien. À ce stade, tout le monde peut se revendiquer de l'IDPS. Parce qu'il n'y a pas de documents contraires. Ni Nicolas Sabino que le lot, Neko, Azali sur l'IDPS. Il y a même une dame là, Denise Dussosoa, qui parle de l'IDPS, qui dit qu'on est tous de l'IDPS. Elle a créé son parti politique. Elle vient de créer un. Ça veut dire que c'est les désordres qu'engendre aujourd'hui l'IDPS. Oui. Parce que vous imaginez que les membres de l'IDPS, les lots à pouvoir, bah vivre opposition. Vous avez membre IDPS, moi vivre opposition. Nous avons mis tout d'un coup par moment, bah vivre majorité na pouvoir en Inde. Parce que les lots bah majorité, bah vivre en opposition. Okay. C'est-à-dire qu'il y a bah mosaïque, bah tout va travailler na Kabila, bah on va bénéficier mingi. Qu'on est quand même bateau, bah l'État qui n'a IDPS, bah bah gaz ainsi de suite. Oki maman a reçu Mukendi. Avec qui même la chaîne Mogo Awa, il y a confrère la mission pour Kolobaye témoin à Liboso aussi Mukenda Goxi 20 ans, il y a Moussou 7 ans, Moutoua Kenarota la bangote. Et pourtant, ba leader nous sommes ba sala ba discours, ba tanga biso to bunda, na ba Rossi Mukendi, biso to sala boy, na Moutentel. Mais pourtant ces gens-là sont tombés comme ça pour légitimer un combat. Mais aujourd'hui, même la famille ne gagne rien. Les enfants diront quoi de leurs parents? On va faire tourner la parole puis changer les sujets. Mais les gens se posent qu'est-ce qui se passe à l'UDPS. Moi, je vous dirais que c'est du désordre. Regardez ces notes, vous allez voir le secrétaire général. Voilà, ça c'est la signature du secrétaire général où il invite la Ligue des jeunes à venir à une rencontre le mercredi 10. C'est ça la lettre et la signature d'Augustin Kabuya. Mais montrez-moi l'autre lettre du président de la Ligue des jeunes. Voilà. Et là maintenant, le président de la Ligue des jeunes qui dit que je demande à tous les jeunes de boycotter ces activités, tout simplement parce que les activités de la Ligue des jeunes sont suspendues. C'est ça. Donc vous pouvez lire la lettre. Il a suspendu des activités de la jeunesse au sein de la permanence du parti jusqu'à nouvel ordre. Deuxième parenthèse. Afin d'éviter les stratégies de manipulation de jeunesse pour des fins égoïstes, pour les présidents de la Ligue des jeunes informent toute la jeunesse du parti de la suspension des activités de la jeunesse au sein de la permanence du parti jusqu'à nouvel ordre. Vraiment, c'est ça le désordre. Les secrétaires généraux appellent les gens et les présidents de la Ligue des jeunes suspendent les activités. Y aura-t-il activité, oui ou non? Nous allons clore ce sujet à une minute. Une minute, mon frère, mais ce qui est grave, nous apprenons que le secrétaire général Kabuya de l'UDPS a poste où il a réservé à combattants à Ah bon? Oui. Vous avez de preuves? Je vous dis, nous apprenons que monsieur le secrétaire général de l'UDPS, poste ils a réservé pour les combattants. Mon frère, ces gens ici, mais là, gaz d'Abanzela.
Ces gens ici ont beau souffert. Mais les Tali, il y a les gens qui sont en train de prendre des postes, qui sont nommés même par les chefs de l'État, mais qui ne sont pas de l'UDPS. Maintenant, vous refusez à ces gens de ne pas revendiquer. Mais c'est pratiquement inadmissible. Comment, au moment des combats, vous allez quitter? Si les autres comme un pouvoir, comme poste, il faut combattre, depuis quand Kaboula a comment vous IDPS? Kaboula. Mais Kaboula a bimi gouverneur à Katanga na combat IDPS. Ok. Depuis quand Kaboula a pas perdu. À Katisimba, mon gouverneur. Mais est-ce que vous croyez que na Katanga va IDPS réalité? Oh, baza ebele. Alors, c'est pourquoi moi j'encourage les jeunes à revendiquer. J'encourage les jeunes de l'IDPS à revendiquer. Bazawa na tongo poko na sans été. Bazo me la balotoko, bazo me la babiloko makasi, bazo luka ba poste. Et pouvoir, ça fait 6 ans. Dans 4 ans, pouvoir réseau aussi là. Est-ce que ces jeunes vont se retrouver comment? Ils ont perdre leurs parents na bango na IDPS. Ok. Ils ont perdre leur vie na bango batikali ba handicapé pour na IDPS. Mais aujourd'hui l'IDPS au pouvoir, ba oyo ba mona qui passe na IDPS, bazo se retrouver té. Et comme Nicolas Kazadia outi poto, abandi côté ka soki ni kuna aya comme ministre des Finances a détourné avec la zone du sus. Comment les jeunes vont se retrouver? Là, moi je soutiens ces jeunes à revendiquer, c'est de leur droit et ce qui est normal. Nous allons changer de chapitre, mais moi j'aimerais non pas du tout soutenir ces propos, mais les journalistes, c'est l'historien du présent. Les journalistes qui vous parlent, c'est celui qui présentait l'émission Soutien Etienne Tshisekedi. On a arrêté avec cette émission-là, avec l'honorable Eliezer, bien sûr, qui est encore là et vivant. À l'époque, c'était 7. 7. 7 qui veut dire Soutien Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi Wamulumba me demande de présenter l'émission UDPS Barbolingo à Congo. C'est là même qui me donne la liste de tous les candidats des députés de Et aujourd'hui, tu n'es pas même à la présidence au niveau de la CEI de communication. Non, mais c'est d'abord voilà, la nation. C'est ça la gestion. Moi, c'est la nation. Moi, je ne cherche pas à manger. Ah. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? Aujourd'hui, quand vous vous présentez que vous êtes de l'UDPS, est-ce que vous connaissez qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire? J'ai présenté l'émission UDPS pendant plus d'une année et je connaissais tout le monde. Je connais tout le monde. Donc, quand tu viens aujourd'hui dans un bureau, tu vois un directeur là te dire que bah, je suis de l'IDPS, ça laisse quand même à désirer. Il faudrait de l'ordre dans ces parties-là, IDPS. Vraiment, il faudrait de l'ordre. Ben Kayembe, on a tous suivi les propos de Jean-Lucien Boussa. Beaucoup traitent ces propos d'irresponsables. Comment vous pouvez avoir un leader et vous-même, c'est comme si c'est tiré lui-même la balle au pied pour dire qu'il n'y a pas de leadership depuis 1960, alors qu'il a accompagné Félix Tshisekedi pendant 6 ans. Votre commentaire? Yokutoke Musika, Bozomituna, Batebele Baokine Musika avec cette réflexion pour dire Afingi, Joseph Kabila, Afingi, Patrice Emery Lumumba, Afingi, Kasa Nani Mobutu, Joseph Mobutu, Afingi. Mais non! Ok. Jean-Lucien Boussa. Mais c'est un président d'un parti politique. Oui. Donc lui-même, il est leader. Il a un problème de leadership, mais il a créé un parti politique. Mais lui, il a un problème de leadership les gens dans ses partis politiques. Il est conscient qu'il n'est pas un leader depuis 60. Non, d'abord, il n'est pas leader. Ça, c'est vrai. Ça, c'est déjà un fait accompli tout à fait. C'est par défaut qu'il n'est pas leader. Mais maintenant, il souffre d'abord d'un problème de leadership lui-même. Ça veut dire que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais vu de leadership éclairé en RDC. Mais pourtant, posez-lui maintenant la question, qu'est-ce qu'il poursuit à part l'argent? Parce qu'on adhère à des choses politiquement en RDC, soit vous suivez quelqu'un pour les postes, l'argent et tout ce qui s'ensuit, ou soit vous suivez l'idéologie. Vous entendez les gens ici vous dire, je suis de tel parti politique idéologiquement. Moi, je reste tel idéologiquement. Donc, ce qui est, à mon avis, manque à leadership, parce que vous allez vous rappeler, ils sont arrivés en rébellion avec Jean-Pierre Bemba. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même Jean-Pierre Bemba, là, qu'il a suivi à l'époque, a eu un problème de leadership, mais malgré ça, il a suivi. Donc, même les 600 à ses amis avec qui sont arrivés à Kinshasa, ils ont un problème de leadership. Donc, aujourd'hui, là où moi je trouve que c'est un peu, ils ont comme moi, théâtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, caricaturer Félix Antoine Tshisekedi pour dire Afingi chef de l'État. IDPS à l'Atsangouna Nzoto, après signe de ultimatum, et c'est qu'elle a démissionné. J'ai reçu un cas de l'IDPS hier qui dit qu'ils sont en train de prévoir des activités, ça la pétition pour qu'elle ne quoi longue. Mais maintenant, moi je me dis,
pendant que Togolanda, Jean-Lucien Boussa lobby na X, a lobby na Y, ezope sabiso retard na ndenge gestion moko esengeli tambola. Bref, si je vais au-delà, je demande ici au chef de l'État parce qu'il faudrait voir plus loin. Cette structure qui est en train de se créer autour de Vital Kamerhe peut causer du tort dans le pouvoir et fait ce qui est ça peut causer un grand désordre au sein de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe se crée des acolytes autour de lui. Des amis avec qui ils étaient en classe, il se crée, il se dégage une structure, une dynamique autour de Vital Kamerhe qui peut causer du tort. N'oubliez pas que Jean-Lucien Boussa doit avoir, je crois, une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Vous avez Vital Kamerhe, ainsi de suite. Parce que lors... Jean-Lucien Boussa, une vingtaine de députés. Parce que lors comment on va dire, de cette conférence scientifique, c'est Vital Kamerhe qui a organisé et puis Bandeko qui est invité. Ça veut dire que s'attaquer à Jean-Lucien Boussa, c'est comme si on touche un tout petit peu parce que en dehors de l'amitié de l'université, en dehors de tout ça, Vital Kamerhe c'est son parrain parce que Jean-Lucien Boussa venait de se marier il n'y a pas longtemps. Vital Kamerhe c'est un parrain. Ça veut dire qu'ils ont des liens très solides et qu'aujourd'hui quand vous touchez Jean-Lucien Boussa, vous allez toucher peu à peu à Vital Kamerhe parce qu'aujourd'hui l'IDPS commence déjà au tout premier, la toute première année, il se taille déjà des ennemis du pouvoir. C'est-à-dire pour l'IDPS aujourd'hui, Vital Kamerhe, ce n'est pas un homme à qui il faut donner 100% confiance, Jean-Lucien Boussa. Mais finalement, comment l'IDPS compte avec tous ces couteaux tirés avec des alliés, comment il compte s'en sortir? C'est là où j'ai dit qu'ici, il faudrait qu'il y ait soit un coup de balai, soit une révision de cette structure qui gère le parti majoritaire pour que plus tard, parce que nous connaissons ici la stratégie de Vital Kamerhe. Imaginez-vous Vital Kamerhe, mise en énergie avec Jean-Lucien Boussa, avec Julien Paloukou et les autres, c'est une force. Ça veut dire que ces gens-là vous maîtrisent d'abord l'histoire du Congo, qui a peut-être beaucoup à l'IDPS n'ont pas eu le temps d'apprendre, ils vous maîtrisent ça parfaitement et ils savent déjouer les coups. Ça veut dire qu'ils savent qu'on peut faire ça, céder ceci, puisqu'il faut il ne faut pas oublier qu'il y a des têtes. Hein. Mbata va tenir, Paul Chilombo va tenir, Peter Kazadi va tenir. Mbata qui a accompagné Vital Kamerhe, vous voulez dire? Bah, bien sûr. Pour une mission de 3 jours, on demande 10 jours. Les 7 jours, ils vont faire quoi? On va revenir à vous. Maître Oscar Béa, est-ce qu'on peut rejoindre nos propos de tout ce que les gens disent qu'il y a aujourd'hui guerre de leadership qui commence à naître, qui est embryonnaire, dans le sens où il se pose des questions, mais qui sera le dauphin de Félix-Antoine Tshisekedi? Alors commençons déjà la guerre froide au sein de l'Union sacrée. Et ces propos-là, votre analyse d'abord par rapport à ces propos, et puis réfléchir aussi par rapport à cette guerre froide qui s'annonce. Monsieur le journaliste, moi je me pose la question, pourquoi ces gens n'ont pas peur du chef de l'État? Pourquoi le ministre de ces gouvernements, pourquoi les membres de l'Union sacrée n'arrivent pas à respecter les chefs de l'État? Ce qui m'a cambo Jean-Lucien Boussa à lobby, ce qui est la période à Kabila, à cette ère, les messieurs devraient être d'abord boxés dans le niveau Kingakati. Oh, c'est pas possible. Boxer. Mon frère n'a mis temps oyo. Donc, Jean-Lucien assis na lobby assis à Betami na Kingakati. Après avoir que Betama ba imposé, allez-y, démissionner. Ok. Donc à Betami et puis à démissionner. Si j'ai fait un pas en arrière. Oui. Vous savez pourquoi Kamerhe... Est-ce que c'était des bonnes pratiques? Mon frère. Parce que tu as dit que Zakari. Je parle de la politique. Zakari à Betama. Mon Zakari. Est-ce que vous savez dans quelles conditions Vital Kamerhe a démissionné à l'époque? Vital Kamerhe, selon les informations. A sali ba déclaration à Salakiwana que non, je ne reconnais pas la présence des troupes étrangères sur le sol congolais. Kabila Bengisa bango nyonso na Kingakati. Ba koma 8h bango nyonso na Kingakati. Ba vandisi bango na salle. Oui. Kabila ya kobima na salle wana na 18h. Oh. Et tant azokota na revolver na maboko. Oh. Siko babiloko bolingato lo bango te, il faut to bomba histoire. Tant akoti na revolver a chango na mesa. Il est resté pendant 30 minutes à Zolobati. Ah bon? Baotalai. Après, il y a bango. Qu'est-ce qui se passe? A tout na Swahili.
ni mambo kaniko na fanshika kule. Oh, abengi batunyon Swahili na tout na bango na Swahili. Est-ce que tout c'était des Swahili fort? Mon frère, Oyebi Kabila à un certain moment, on peut tout dire. Mais Tipouana, un ancien président, ouais. Un ancien président. Un ancien président. Sénateur. Oui, sénateur, oui, sénateur. Le sénateur a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Tous les membres du PPRD, à l'époque c'était les membres du FCC, sont restés calmes pendant 30 minutes. Et Kabila a télémis à lobby. Kamere va démissionner. Et c'est comme ça le matin, Kamere a démissionné. Mais ici, vous avez un ministre en fonction, récemment nommé, qui se donne les leaks, il y a Kolobakeno, Damboka Oyo. Il faut tout le monde en lingala. Parce qu'en français, ils ont ça, net-moi, moi bien. Allez-y. À lobby, Namboka Oyo, tout ça, a un problème de leadership. Leadership, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Namboka Nabiso, tu es allé dans mon tour, il y a Kokamba bisote. Donc, Mokambi, tu as un problème à Mokambi. C'est-à-dire, tu as un problème à Mokambi. Autrement, Fachi Azoko Kate. Mais c'est simple. C'est ce que M. Mboussa a voulu nous dire, expliquer aux Congolais. Sur ce, si on était dans un pays des hommes sérieux, M. Mboussa, M. Jean-Lucien Mboussa devrait démissionner. Et s'il ne démissionne pas, les chefs de l'État doivent les révoquer. Parce qu'il en a les capacités. En collaboration avec Madame la Première ministre. Parce que ces propos, les propos tenus par M. Mboussa prouvent à suffisance, Azosa, la chef de l'État, confiance, malgré à nommer la ministre, pour naïsa nango eloko gravité, chef de l'État, Azoko Kate Kokamambo Cannabis. Normalement, M. Mboussa doit démissionner et c'est qui est normal. Il a tweeté, Ben Kayembe, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, une minute. Non, mais mais je vais vous relancer aussi. Est-ce que depuis que ce gouvernement est composé, on peut dire que c'est un raté ou c'est des bons castings? Parce que comment est-ce que les problèmes, ils ont bandé pas na bangomoko? Population au gouvernement ya banamike, casting daté, tout le monde moi moko maman wana Stéphanie Bombo. Yemoko a démissionné parce qu'elle est allée faire des choses à Brazzaville. Et jusqu'aujourd'hui, en tant qu'homme d'État, elle n'a jamais fait un communiqué pour expliquer à l'opinion nationale pourquoi elle a démissionné. Alors qu'elle est politique, je ne sais pas, c'était sur base de quel choix, juillet, je ne sais pas, ça quand même a tweeté pour essayer d'expliquer. Bien que moi, il m'a dit qu'il ne va pas s'expliquer. Ouais, il me l'a dit. On a parlé, moi et lui, il me l'a dit. Oui, il m'a dit qu'il ne va pas s'expliquer, ses communicateurs vont faire ce travail. Mais quand ça a chauffé, j'ai remarqué qu'il a tweeté. Mais cette femme-là n'a jamais dit. Donc, quand on a un gouvernement, peut être une recommandation et puis abîmer. La question aujourd'hui que la population se pose, est-ce que c'est un gouvernement des ratés ou des bonnes têtes? Voilà, et ce qui est vrai, il faut relever que ce gouvernement, c'est un gouvernement obtenu après beaucoup de tâtonnements. C'est tout à fait normal que beaucoup de gens se retrouvent dans la poste Télélo, ce soit par erreur. On a appris ici que X tombe à la liste. On ajoute des noms des ministres à la va-vite. Donc on a place sur le boutique vide. Bambaye, ça. À telle enceinte que on a même enlevé les noms d'un membre de l'opposition. On a enlevé les noms de membres de l'ACP. Qui étaient là, les ministres. Non, mais il n'y a pas que eux, ça veut dire que le gouvernement va vite sur la liste. Les gens qui se retrouvent aujourd'hui, pour certains, étaient surpris. C'est à 22h, 23h qu'il apprend que des amis comme Monozokota, le temps qu'il doit aménager sa vie, voir comment enlever ça, c'est préparé, c'était trop tard. Raison pour laquelle, jusqu'à preuve du contraire, ils ne savent pas par où commencer. Et d'autres, on les a donné confiance par simple fait d'acquaintance, à X et Y, qui a dans la poto, à la proposition telle, mais ils vont tâtonner. La RDC a besoin de gens qui maîtrisent les réalités des terrains
pour que va gérer malade. Merci Oscar Béa. Dernière prise de parole, 1 minute. Hein. Est-ce que c'est un gouvernement des ratés ou des compétences? Quand vous dites ça, ça fait froid aux yeux. Il y a des sources qui disent que, Eliezer notamment, il y en a plein. Les Lutundu, là, ils étaient rassurés que c'est eux qui seront reconduits par rapport à tout ce qu'ils avaient comme des dossiers. Il y en a plein. L'ACP. D'ailleurs, vous, on vous a dit ici, porte-parole à l'ACP à l'écart, que non, mais Premier ministre a ici, qui est Kombo Nabino, tout ça dit omission. Omission de nom. Il y a des choses comme ça. Des ratés ou un mot. Non, à ce niveau ici, ce que nous pouvons demander au président de la République, c'est un remaniement le plus tôt possible. Déjà? Ouais, on doit remanier ces gouvernements le plus tôt possible parce qu'il y a trop de ministres incompétents et le monsieur Lucien Boussa doit démissionner, c'est très important. Oui. Monsieur Lucien Boussa doit démissionner. Il a craché sur le président de la République, il a craché sur la nation congolaise, il a craché sur l'union sacrée. Ces messieurs ne méritent pas de continuer à être ministre. Il doit démissionner et les chefs de l'État doivent faire un remaniement pour donner des postes ministériels aux personnes compétentes. Et voilà notre souci. Merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Je pense que cet échange vous a plu parce que nous parlons République et nous parlons pays. C'est donc par cette note que nous vous quittons, mais restez branchés sur nos antennes car vous aurez des bons programmes, des belles émissions, mais beaucoup plus des informations certifiées et vérifiables. Bonsoir chez vous.